Dans cette vidéo, je vais vous donner la stratégie digitale parfaite. La stratégie qui va faire rêver n'importe quel stratégiste digital, expert en marketing digital. Non est qu'elle n'est pas réalisable. En fait, on peut tous la réaliser, mais il faut bien comprendre tous les enjeux de cette stratégie. Elle va vous permettre de monter des entreprises qui vont faire 1 million, 2 millions, 10 millions, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'elle est complète. C'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie qui pense à tout. J'ai fait le post ce matin sur mon LinkedIn. Je vais vous partager mon écran, il est là. Donc, la stratégie parfaite sur LinkedIn. Et du coup, j'ai envie de vous la partager. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur LinkedIn, mon profil, c'est simplement Florian Pouvreau, P-O-U-V-R-E-A-U. Donc, suivez-moi sur mon profil. Et suivez aussi cette chaîne YouTube, parce que sur cette chaîne YouTube, en fait, je vous donne quand même beaucoup plus de conseils et les vidéos sont quand même beaucoup plus intéressantes que sur LinkedIn, puisque sur LinkedIn, j'ai un nombre limité de mots que je peux vous donner, alors qu'ici, je vais vraiment vous donner tout ce que vous devez savoir pour monter un business B2B minimaliste, et on va aller chercher un chiffre d'affaires de 400 000 euros ensemble, solo. C'est-à-dire que vous aurez besoin à un moment donné d'avoir quelques freelances, notamment peut-être un closer ou un setter, mais on va essayer de faire en sorte d'atteindre 400 000 euros en ayant le moins possible de, on va dire, de ligation. Ligation, ça se dit en français ? Non. De lien avec des salariés, avec des équipes, avec des freelances, pour être le plus libre possible. Et vraiment, je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant-hier, je vous la mets juste là, où j'expliquais comment monter un business à 400 000. Et là, je vais vous présenter cette stratégie. Vous ferez beaucoup plus que 400 000 euros si vous mettez en place cette stratégie, mais c'est un peu pour vous partager déjà mes délires, ma folie, mais aussi ce qui est faisable sur une stratégie. Alors, concrètement, la première phase d'une stratégie digitale, ça je vous l'ai dit à chaque fois, il faut absolument tester son offre. Surtout, ne commencez pas à déployer une offre, déployer une promesse, c'est-à-dire essayer de vendre quelque chose à vos clients sans être sûr que c'est exactement ce qu'ils veulent acheter, parce que ça serait très difficile après d'aller chercher de la croissance et encore plus aller chercher des leads automatisés avec de la vente perpétuelle, des tunnels de vente qui vont vendre tous les jours. Très difficile. Même si vous vendez des services à 5 000, 10 000 euros, en perpétuel, vous aurez des prises de rendez-vous automatiques sur votre agenda. Rien qu'avec la vidéo d'hier, par exemple, j'ai déjà rempli mon agenda. Enfin, j'ai déjà 3 nouvelles entreprises B2B qui veulent travailler avec moi. Vous voyez la puissance du contenu et d'un tunnel de vente bien fait. Alors, concrètement, aujourd'hui, la première chose, il faut définir une offre championne. Et en fait, le plus efficace, c'est de tester. Et en fait, ce que je vous propose de faire, c'est vous prenez des promesses. Imaginons que vous êtes une agence digitale et vous allez leur dire, on vous crée un tunnel de vente qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel garanti en 30 jours. Donc, on le crée en 30 jours et il fait 10 000 euros de chiffre d'affaires toute votre vie. Garantie. Première promesse. La deuxième, on vous crée un site internet qui va générer 10 leads par mois pour votre site. Ok. Deuxième promesse. Troisième promesse, on crée une stratégie digitale ensemble qui vous permet de ne plus jamais vous préoccuper de savoir d'où vient votre prochain client. Ces 3 promesses, je vous laisse imaginer les autres promesses. Vous allez organiser ces 5 webinars et vous allez mettre 1 000 euros de budget publicitaire sur la page d'inscription. Donc, en fait, vous allez créer des pages d'inscription sur, par exemple, system.io. D'accord ? Je vous montre rapidement à quoi peut ressembler une page d'inscription pour un webinaire. Hop, je vais juste aller chercher le mot de passe. Et là, du coup, si je vous montre une page de capture pour un webinar, ça peut, par exemple, ressembler à ça. Créer un mentorat premium, atteignez les 30 000 euros de facturation mensuelle, inscrivez-vous pour le prochain webinar. Et vous allez créer comme ça. Donc, c'est assez simple à faire. Encore une fois, sur System.io, en gratuit, vous pouvez le faire. D'accord ? Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, du coup, je retourne sur mon LinkedIn, en faire 5. Vous allez faire 5
page avec une promesse comme ça de webinar. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir avec 1000 € de publicité, donc je vous conseille de faire de la publicité. Si c'est une offre, par exemple, si c'est une offre B2B, faites de la publicité ici, en fait. Vous voyez, faire de la publicité. J'ai déjà mes comptes publicitaires, moi, de fait. Dépensez 1000 € par page sur la publicité LinkedIn. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez bien voir celui qui a le plus remboursé, celui qui a le plus d'inscriptions avec 1000 €. Déjà, ça, c'est un bon signal. Vous allez prendre les 2 webinars qui ont fait le plus du coup d'inscriptions avec 1000 €. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera très simple avec cette promesse de faire des inscriptions. D'accord? Vous avez dépensé 5000 et vous allez avoir comme ça 2 offres possibles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ces webinars. Vous allez organiser le webinar, vous allez faire tout le processus de vente, ce que je vous ai expliqué dans les autres vidéos de The Plan, créer un momentum de vente, faire des invitations, faire en sorte que les gens arrivent hyper excités à votre webinar et derrière, une fois le webinar fait, vous allez leur proposer le service, vous allez vendre très facilement du coup votre service. Et là, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous allez voir que sur ces 2 offres, il y a un service qui est beaucoup plus facile à vendre que l'autre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer sur ce service. C'est votre offre championne, entre guillemets. Elle n'est pas encore championne puisqu'on ne l'a pas suffisamment testé longtemps. Mais au moins, on a déjà une première chose, c'est qu'on sait que c'est relativement facile de vendre. Et on a fait des ventes suffisamment de ventes. Grâce à ce webinar, c'était facile de recruter sur le webinar. Et on a fait des ventes. Deuxième étape, hyper importante. Maintenant que vous avez vendu, vous allez déjà rembourser les clients qui ont acheté l'autre offre en leur disant malheureusement, en fait, il n'y a pas eu suffisamment de personnes qui se sont inscrites sur cette offre. Donc, on ne peut pas se permettre de focus nos équipes sur cette offre. Donc, on vous rembourse. On va se focus sur l'autre offre qu'on est en train de faire. Vous pouvez même les inviter avec un prix promotionnel à rentrer sur cette offre-là si c'est quelque chose qui résout à peu près la même problématique. Je vous le conseille. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer pour avoir des résultats. Vous avez besoin d'avoir un maximum de témoignages, mais attention, les témoignages, en fait, quand vous avez une promesse comme ça d'atteindre les 30 000 € mensuels, vous avez besoin de témoignages de personnes qui vous disent qu'ils ont atteint 30 000 € de chiffre d'affaires. D'accord? C'est hyper important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des témoignages je vais le dire, pas des témoignages à la con de personnes qui vont dire Florian, il était très gentil, j'ai beaucoup aimé son accompagnement, il était très, très humain. C'est très gentil, c'est très bien, mais ça ne fait pas vendre. Il faut exactement des témoignages qui vous parlent du résultat que les gens ont atteint, la destination que vous promettiez, il faut que les gens l'aient atteint. Ok, donc maintenant vous avez une offre championne, elle est facile à vendre, facile à faire des inscriptions, ça ne vous a pas coûté très cher, 1000 € pour faire des inscriptions, vous avez fait des ventes. Normalement, si votre offre elle est à 2000, 3000 €, vous avez probablement remboursé les 5000 € de vente que vous aviez fait. Ce qu'on va passer derrière, c'est que vous allez programmer 8 webinars et vous allez les mettre dans l'année. Ok, comme ça, vous savez que vous avez votre offre, vous avez vos témoignages, vous pouvez mettre vos témoignages sur la page de vente. Donc, génial. Et vous allez, comme ça, préparer 8 webinars. Donc, vous allez mettre les dates des 8 webinars sur l'année. OK, ça va vous permettre de faire du chiffre. Donc, déjà, on a une entreprise qui tourne. Mais on est très loin d'avoir mis en place la stratégie de rêve. D'accord? La stratégie de rêve, elle vient ici. C'est quoi une stratégie magnifique, une stratégie complète d'inbound marketing et d'acquisition de clients? Tout part des 5 niveaux de... Donc ça, c'est la map stratégique du perpétuel dont je vous parlais. Tout part de vos 5 niveaux de maturité de vos clients. Encore une fois, on a des clients qui ne sont pas conscients de leurs problèmes. On a des clients qui sont conscients de leurs problèmes mais qui ne savent pas qu'il y a des solutions. On a des clients qui connaissent la solution, qui savent qu'il y a des solutions, mais ils ne savent pas que vous avez une solution, ils ne connaissent pas votre produit, votre offre. Il y a des clients qui connaissent votre offre, qui connaissent votre produit, enfin qui connaissent la solution, qui savent que votre produit, vous êtes capable de le faire, mais qui passent par l'action. Il faut les faire passer à l'action. Et il y a enfin des gens qui veulent acheter votre produit, mais qui ont encore des doutes, des objections. Et là, c'est du remarketing. On va construire pour chacun de ces stages du contenu, mais beaucoup de contenu. Mais la stratégie, elle va dépendre du coup, c'est que vous allez aller chercher des mots-clés pour chacun de ces stages-là. D'accord? Donc vous allez utiliser, pour pas travailler sur des stratégies où en fait on n'est pas sûr qu'il y a de la recherche, on va utiliser des logiciels comme SEMrush, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, où vous allez aller utiliser des outils comme
Par exemple, là, je vais mettre trouver des clients B2B. Et là, normalement, il va me dire que j'ai déjà un compte et que je ne l'ai pas payé. Donc, je peux pas me... Voilà, là, probablement qu'il va me dire. Mais là, en fait, vous allez avoir une liste de mots-clés. On va voir s'il me le fait. Une liste de mots-clés. Possible qu'il me le donne. Ah, en France, pas aux États-Unis. Voilà. Ah, trouver des clients B2B, il me dit qu'il n'y a que 20 personnes qui le recherchent tous les mois. Peut-être que trouver des clients, on a peut-être un peu plus. 390 personnes recherchent ce mot-clé-là sur Google. Maintenant, sur YouTube, si je vais sur vidIQ, je me connecte. Et je mets trouver des clients. Sur YouTube, il y a 3585 recherches par mois. Donc, ça veut dire que c'est des mots-clés intéressants. On va prendre comme ça. Là, par exemple, j'ai ma stratégie à moi de mots-clés. D'accord? Donc, si je fais le calcul, en fait, au total de tous les mots-clés que j'ai choisis ici, par exemple, donc 112 mots-clés, j'ai un total de 884 135 possibles visites tous les mois sur tous ces articles-là. Et par exemple, il y a comment faire un webinaire, comment vendre en webinaire, 1251 personnes. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? De ces mots-clés-là, en fait, vous allez créer des pillar content. C'est quoi un pillar content? Un pillar content, c'est en gros la grosse problématique que votre client se pose, les grosses problématiques que votre client se pose. Dans mon cas, par exemple, ça serait comment créer un business en ligne ou comment digitaliser mon business, comment vendre avec un webinar. Ça pourrait être comment créer une stratégie digitale perpétuelle, de vente perpétuelle. Ça pourrait être comment faire de la publicité en ligne. Ça pourrait être comment vendre sur les réseaux sociaux. Ce sont des gros articles, d'accord? C'est le guide complet pour faire vendre sur un guide complet pour créer une stratégie digitale B2B en 2023. Guide complet pour atteindre 400 000 euros de chiffre d'affaires. Guide complet. D'ailleurs, les grosses vidéos que j'ai fait, c'était des pillars content, d'accord? Donc, vous allez créer 50 pillars content chacun. Et tous les ans, vous aurez besoin de 50 pillars content. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez remplir de plus en plus, finalement, votre machine à cash, votre machine à lead de pillars content. Et autour des pillars content, si je vous fais un petit dessin, pour qu'un article soit référencé, imaginez que vous créez cet article, par exemple, le guide complet pour trouver des clients sur Internet en 2024. Ok, ça c'est votre pillar content. D'accord? Et vous faites un article ou vous faites une vidéo, les deux fonctionnent de la même façon. Désolé, j'ai mes petits tics. Vous serez habitué sur ma chaîne YouTube, ça va toujours comme ça. J'ai besoin de faire les choses belles pour vous expliquer les choses. D'accord? Hop, hop, hop. Je veux que ça soit en noir. Tac. Centré. Je me permets de faire ça parce que les gens qui ne seront pas d'accord avec ça et qui n'aimeront pas, ils peuvent aller voir ailleurs, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est la qualité de mon contenu. Alors, ok. Le problème, c'est que Google ou YouTube ne va pas vous faire confiance et surtout ne va pas vous mettre en première page. Si je mets par exemple guide complet pour trouver des clients en 2024. Déjà, il y a une vidéo, trouver des clients en 2024, les hacks puissants. Vous voyez, ça c'est une vidéo qui a une semaine. Elle est bien faite, elle est de 25 minutes, donc elle est relativement complète. Et là, il y a une vidéo, bon là, il y a la mienne, d'accord, sur ces vidéos. Et elle est sortie hier. Vous avez vu la puissance du truc? Elle est sortie hier. Et là, il y a un article de 2023. D'accord? Sauf que pour que vous soyez référencé, pour que YouTube ou Google considèrent que votre article, c'est un article de qualité, il va avoir besoin de voir que sur votre site internet, si on parle de clients, vous avez besoin de parler de prospection digitale. Vous allez avoir besoin de parler
de tunnel de vente, puisqu'on fait trouver des clients sur Internet sans parler de tunnel de vente aujourd'hui. Ça s'appelle le champ sémantique, ça va être bizarre. Il va falloir que vous parliez de publicité en ligne. Il va falloir que vous soyez capable de parler de vente sur les réseaux sociaux. Etc., etc., etc. D'accord ? L'objectif étant de montrer au final que cet endroit, cette chaîne YouTube ou ce blog est un site internet extrêmement bien pensé et qui est spécialisé sur la prospection et trouver des clients en 2024. Ça veut dire que si vous avez qu'une vidéo qui parle de ça, encore que Google pourrait, YouTube par exemple, pourrait vous donner un petit peu de visibilité sur les premières semaines de votre vidéo, mais comme on n'est pas sur des sujets hyper sexy, très rapidement en fait, vous aurez besoin d'avoir des contenus supplémentaires pour montrer que vous êtes pertinent. Donc pour ça en fait, c'est là où on va commencer à avoir un truc qui se construit, c'est que ça voudrait dire que sur cet article-là, en fait, il faudrait qu'on fasse un article, fasse du coup un article qui fait un lien vers les articles de la prospection digitale, un lien vers celui-là, un lien vers celui-là, un lien vers celui-là, voire même en fait, ça serait plutôt comme ça. Il faudrait que l'article de la prospection digitale fasse un lien vers celui-là, l'article de la publicité en ligne fasse un lien vers celui-là, l'article de vente sur les réseaux sociaux fasse un lien vers celui-là, et les tunnels de vente fassent un lien vers celui-là. Mais aussi, l'article de prospection digitale fait un lien vers celui-là, celui-là fait un lien vers celui-là. Moi, je vais le mettre là. Vous allez me dire, ouais, mais sur les vidéos YouTube, comment on peut faire ? Mais en fait, sur les vidéos YouTube, quand vous êtes sur une vidéo YouTube, c'est un peu la même chose. Si je vais là dans mes vidéos, je vous montre. Quand vous êtes en train de publier une vidéo, je vais aller dans mon contenu, je vais aller éditer cette vidéo. En fait, vous pouvez créer des fiches ici. D'accord ? Et en fait, sur une fiche, vous allez dire, OK, à ce moment-là de la vidéo, quand je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous faire un lien vers la vidéo. Ben, en fait, je vais dire, OK, je veux envoyer vers cette vidéo-là, par exemple, les secrets révélés. D'accord ? Donc, en fait, quand je parle d'une vidéo, dans une vidéo, je fais des liens vers des vidéos. OK ? Vous allez devoir créer toutes ces constructions. C'est ce qu'on appelle un cocon sémantique. J'avais un autre terme avant. Maintenant, j'utilise le terme qui a été sorti. Donc, le cocon sémantique. Et en gros, un cocon sémantique, quand on regarde un cocon sémantique, vous voyez, ce genre-là, sauf que quand il y a 200, 300, 400, 500 liens vers des pages, en fait, ça ressemble plutôt à ce genre de choses-là. D'accord ? Un cocon sémantique. C'est-à-dire qu'on a pris... Parce que dans la prospection digitale, il va y avoir des sous-articles aussi à construire. D'accord ? Pour que vous soyez pertinent dans la prospection digitale. La grosse problématique, c'est que quand vous publiez du contenu une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, une fois par semaine, ça fait 50 articles par mois, par an. 3 articles par semaine, ça fait 150 articles par mois. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous oubliez de faire les liens entre les articles. Ou des fois, vous écrivez l'article sur la prospection digitale, vous savez que vous allez faire un autre article sur un autre sujet après, mais vous oubliez d'aller mettre le lien de la prospection digitale vers les nouveaux articles quand vous les sortez. Et donc, vous n'avez pas un beau cocon sémantique. Ça prend du temps à mettre un beau cocon sémantique. Vous voyez, regardez la taille, chaque rond, chaque petit câble ici, d'accord, je vais vous le mettre en plus gros, c'est un cocon sémantique, c'est un article. D'accord ? Alors des fois, voilà, on voit ça, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus gros, mais en gros, je ne connaissais pas. Un logiciel qui nous permet de visualiser notre site comme un cocon sémantique. Et en gros, donc, on a énormément de
rattachements à faire. Dans l'idéal, il faudrait que vous installiez tout ça d'un seul coup. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de publier une fois par semaine. Vous devriez construire tout et installer directement votre site. C'est-à-dire votre site, il devrait sortir comme on sort un livre, comme on sort une application, comme on sort un logiciel, avec tout d'un seul coup. Et Google, en fait, il va cliquer sur cet article. Quand il va arriver sur cet article, il va voir qu'il y a un lien vers cet article, cet article a un lien vers celui-là, celui-là, il a un lien vers celui-là. Donc, en fait, vous allez faciliter le référencement, c'est-à-dire l'inscription. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait d'être inscrit sur le répertoire de Google. Et c'est ces liens-là qui permettent de faire ça. Et en plus, il y a la position que vous avez sur le réseau. C'est-à-dire, est-ce que je suis en première, deuxième ou troisième position sur le réseau quand on fait la recherche, trouver des clients sur Internet? Ça va dépendre du nombre de liens. Ça va plus loin que ça. Mais en gros, ça va dépendre du nombre de liens et d'articles qu'il y a sur votre site et de liens externes, c'est-à-dire d'autres sites qui parlent de cet article. Et c'est là qu'on peut faire une deuxième chose. On peut aller aussi créer des sites spécialiste sur la prospection digitale, maprospectiondigitale.fr, sur la publicité en ligne, super publicité en ligne, tunnel de vente, construire son tunnel de vente en 24 heures, vendre sur les réseaux sociaux, aller vendre. Et là, on va faire des articles de blog, de la même chose, on va reconstruire avec des pillars content, mais que sur ces spécialités-là. Et ces spécialités-là, on verra des liens vers ce guide. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais Florian, attention, Google est capable de savoir que c'est toi qui les as fait, ces sites internet. Et donc, il ne va pas te donner ce qu'on appelle du jus, de la puissance SEO. En réalité, il la donne. Il la donne à partir du moment où ce n'est pas des sites complètement dégueulasses et on voit que c'est des sites zombies. Mais à partir du moment où vous avez vraiment créé des sites, je vous conseille même de vendre des petits produits sur ces sites-là, mais à partir du moment où vous avez des sites spécifiques, ultra spécialisés, qui font du business et qui parlent de votre article plus gros, vous allez donner du jus SEO à vos articles. Vous allez faire la même chose sur toutes vos vidéos YouTube, d'accord? Vous allez créer sur YouTube le même cocon sémantique. Et sur chacun des articles, vous allez mettre une vidéo YouTube. Attention, la vidéo YouTube, ça ne doit pas être le résumé de votre article. Ce n'est pas la même chose. Vous pourriez même avoir dans un article 3 ou 4 de vos vidéos parce que vos vidéos viennent ajouter du contenu et vous pourrez mettre sur ce sujet, vous pourriez vous renseigner sur cette vidéo. D'accord? Vous allez faire la même chose. Donc, vous allez avoir plusieurs sites SEO, plusieurs chaînes YouTube avec des chaînes spécialisées et une chaîne générique. Donc là, déjà, on commence à avoir quelque chose qui est vraiment ultra puissant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Florian, ça demande beaucoup de boulot. Alors, on a l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'accord? Et vous avez un site, par exemple, je vous en montre un, j'en connais plein d'autres sur ça, mais je vous montre celui-là, par exemple, Neuron Writer. Alors, des fois, c'est le meilleur. Le mois d'après, il y a un autre qui est meilleur que lui parce qu'ils sont toujours en train de se battre. Neuron Writer, en fait, ça nous permet de créer des contenus avec l'intelligence artificielle qui respectent déjà votre contexte, c'est-à-dire vous allez pouvoir lui donner des articles, vous allez pouvoir vraiment lui dire, voilà, parle avec ce style, mais cet exemple-là dans l'article, ça nous permet d'écrire des high quality content, donc des articles SEO, vous voyez, un score de SEO extrêmement construit, 100% fait avec l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, vous pouvez le faire en masse, bulk. Donc vous pouvez rédiger énormément de contenu, générative AI. Vous pouvez régénérer beaucoup de contenu pour plusieurs mots-clés et après venir les optimiser. Je vous conseille par contre de systématiquement relire vos articles et réécrire un petit peu à la main certaines parties, voire au moins 50% de l'article, mais ça va plus vite parce que c'est juste de la réécriture en fait. Et derrière, avec vos idées, avec vos exemples, avec votre manière de faire, mais au moins ça vous permet d'avoir de très beaux contenus, très gros contenus. Voilà, là on a vraiment du vrai contenu optimisé avec l'intelligence artificielle dont l'objectif c'est vraiment de se positionner en première position. D'accord, sur Google. Donc tout ce que je vous ai montré là sur toute l'histoire du cocon sémantique, les liens internes, etc., vous pouvez créer avec des outils comme Neuron Writer. D'accord? Sur la vidéo, il va falloir à un moment donné vous mettre devant la caméra. C'est pour ça qu'il vaut mieux être expert de ce que l'on dit, ça va plus vite. Alors par exemple, j'ai aucun script. Je me suis dit, tiens, je vais vous faire une vidéo sur la meilleure des stratégies digitales à monter en 2024. Et là, vous avez déjà la base. C'est-à-dire que quand vous avez Google et YouTube, vous êtes positionné. C'est-à-dire quand des gens posent des questions sur Google,
vous avez des articles et derrière, vous allez les envoyer vers un tunnel de prise de rendez-vous. Je vous en ai montré un dans la vidéo d'hier, mais je vous montre tout simplement le nôtre, par exemple. En fait, tout simplement, vous arrivez sur une page où c'est theplan.io/45 jours. Et en fait, si je veux réserver un appel, tout simplement, j'ai un appel ici, d'accord. Vous pourriez mettre aussi une candidature avant, c'est-à-dire un formulaire avant et valider automatiquement les bonnes candidatures et derrière, prendre rendez-vous avec la personne. Nous, en fait, on le fait comme ça. C'est-à-dire que quand vous prenez rendez-vous, on vous pose des questions ici et on filtre en fait avec ces questions-là. D'accord ? Mais c'est un tunnel de prise de rendez-vous. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de contenu. Là, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de 880 000 personnes qui potentiellement pourraient... alors, c'est pas 880 000 personnes, parce que c'est des recherches. Peut-être qu'il y a des personnes qui font les mêmes recherches et plusieurs fois dans le mois. Donc, ok, mais peut-être 300 000, 400 000 personnes tous les mois qui pourraient arriver à regarder un de mes contenus et potentiellement cliquer pour prendre un rendez-vous. Vous voyez, ça peut devenir très vite, très puissant. On n'en est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il va falloir faire derrière ? Après, on va utiliser une stratégie qui est une stratégie de recyclage de contenu. On va aller chercher encore plus de croissance. Maintenant qu'on a beaucoup de vidéos et on a beaucoup de contenu, on va aller chercher, on va utiliser par exemple Opus Pro. Qu'est-ce que fait Opus Pro ? Opus Pro, vous prenez une vidéo. Je vais vous prendre une vidéo YouTube d'hier. Je vais vous prendre ma vidéo d'hier. Tac. Là, je ne vais pas changer de compte. Je vais aller sur ma chaîne. Je prends cette vidéo. Je copie du coup le lien de la vidéo. Et Opus, je colle ma vidéo ici. D'accord ? Qu'est-ce que ça va produire ? Ça va créer que Opus, il va me créer des shorts. Donc là, il est en train de processing. Encore une fois, je vais me loguer avec mon compte. Il est en train de processing et en fait, ça va me créer plein de petits contenus. Et je peux lui dire, par exemple, je veux créer des... bon, là, dure 31 minutes. Je pourrais prendre... je vais prendre que les 5... je vais prendre de là. Tac. Et en fait, ça va me créer des contenus que je vais pouvoir utiliser sur des comptes. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du référencement social. Qu'est-ce que c'est le référencement social ? Vous savez, quand vous êtes sur Instagram et que vous avez des cuts de Hormozy, par exemple. Des comptes spécifiques de Hormozy, mais par exemple, ça va être... Là, c'est Alex Hormozy. Je vais faire une recherche. Donc ça, il a un compte avec 2,3 millions. Mais si je fais une recherche et je tape Hormozy, vous allez voir qu'il y a des comptes de type fan d'Hormozy. Il devrait normalement apparaître. Peut-être... Hormozy Fan Club, Hormozy Fan Club. Et qu'est-ce qu'elles font tous ces comptes ? En fait, ils partagent des shorts de Hormozy. D'accord ? Ils partagent des contenus. Ce qu'on va faire, c'est ce que je vous dis là dans mon article, c'est qu'on va créer 15 chaînes YouTube, 15 comptes Instagram, 15 TikTok. Et en fait, on va aller poster des shorts, des mini-contenus sur plein de comptes différents pour faire grossir notre autorité. C'est-à-dire, cette stratégie, elle s'appelle à 150 millions ou billion de views, je ne sais plus. C'est peut-être billion de views. C'est une stratégie en fait qui est assez connue, je ne la retrouve pas. Mais en fait, c'est une stratégie qui va créer énormément de comptes de fans comme ça, va partager des petits morceaux de vos contenus pour que vos contenus, quand ils sont originaux, quand vous faites un Reels, quand vous faites une vidéo, soient poussés par les algorithmes. Parce que s'il y a plein de comptes de fans qui sont totalement fans de votre contenu, qui le partagent, qui coupent, qui font des cuts, etc., c'est que votre contenu est bon. Comme les mini-sites, ce qu'il faut faire, c'est que chacun des comptes
doit avoir sa propre police d'écriture ici, doit avoir sa propre couleur, doit avoir des shorts originaux, c'est-à-dire que, en fait, quand vous faites une extraction comme ça de vos contenus, il faut le faire pour chacun de vos comptes, et vous allez pouvoir le faire sur TikTok, vous allez pouvoir le faire sur Instagram, et vous allez pouvoir le faire sur YouTube. D'ailleurs, c'est intéressant, sur YouTube, c'est des shorts, donc moins d'1 minute. Sur Instagram, vous pouvez faire des vidéos jusqu'à 5 minutes, donc faites plutôt des vidéos jusqu'à 5 minutes. Sur TikTok, jusqu'à 15 minutes, donc faites des vidéos de 2 minutes, faites des vidéos de 15 minutes. Créer comme ça toute cette espèce d'armée de zombies. Alors, il y a des gens qui le font, d'accord? Il y a des agences qui sont spécialisées sur ça, mais ça coûte très cher d'avoir des habits, alors qu'on peut le faire nous-mêmes. Et là, vous allez commencer à avoir énormément de visibilité. Et c'est pas tout. Du coup, on va faire le dernière échelle de la pyramide de cette stratégie digitale complètement folle. Et là, je vous assure, vous allez aller chercher des millions avec cette stratégie. Et si vous la faites, s'il vous plaît, partagez-moi ce lien. Laissez-moi un commentaire. Déjà, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, parce que je pense que ce que je viens de vous dire, vous l'avez vu nulle part. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. C'est hyper important de me laisser un commentaire. C'est la seule façon de savoir pour Google ou pour YouTube que cette vidéo vous a plu. C'est en laissant des commentaires et en laissant des likes, bien entendu. Laissez un petit pouce bleu ou un like, mais surtout laissez des commentaires. Et dites-le moi parce que je serais passionné de voir une stratégie comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que le dernier niveau, c'est qu'on va multiplier les e-books et les défis gratuits à télécharger, à s'inscrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une statistique tout simplement. Plus vous avez de landing page, c'est HubSpot qui avait ça. HubSpot, how many landing page? Il y a une statistique en fait qui dit que plus vous avez de landing page, plus vous avez d'e-books, plus vous allez avoir des clients. C'est aussi simple que ça, parce que c'est normal en fait, vous augmentez le nombre de points de contact possible. C'est landing number results sales. Je sais plus où c'est, mais c'est plus vous avez de. J'essaierai de vous la retrouver si je la retrouve. En gros, c'était une statistique qui montrait plus vous dépassez un certain nombre, je crois que c'est 15 ou 20 landing pages, et ça multiplie par 200 ou 300% vos taux de lead parce que vous avez beaucoup d'e-books et donc vous êtes sûr de toucher quasiment toutes les phases de décision de votre client. C'est la dernière étape dont je vous disais. Créer 5 e-books, 5 défis tous les ans. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous aurez 20, 30, 40 e-books, 40 défis. Les défis, c'est vachement intéressant. C'est 5 jours pour multiplier atteindre vos 1000 premiers abonnés, 5 jours pour publier ou 30 jours publier vos 30 publications sur LinkedIn. C'est des petits défis qui vont faire avancer vos clients. Si on retourne sur la map stratégique, d'accord, sur les niveaux de maturité, c'est ces gens-là, d'accord. C'est les gens qu'on fait passer à l'action gratuitement pour qu'ils comprennent qu'ils vont avoir besoin de votre aide. Ok, donc ça s'appelle des défis. Mettez en place des petits défis. Vous voyez, les types de contenus, par exemple, sur les stages 1, c'est des contenus de un petit peu clickbait, style lifestyle et tout ça. Montrer aux gens que ce que je suis en train de faire, ça, clairement, c'est un stage 1, c'est vous montrer à quel point on peut créer des stratégies digitales énormes et super bien conçues. Et je vous assure, vous pouvez faire tout ça tout seul. Simplement, pendant 1 an ou 2, vous allez quasiment vous concentrer qu'à ça. Je vous conseille d'avoir des petits produits à 400 €, 140 €, 27 € pour vendre des choses, mais c'est faisable. D'accord. Ensuite, vous avez le stage 2 qui est construire des publicités, des YouTube Shorts, etc. pour les gens qui sont conscients qu'ils ont le problème, ils ne connaissent pas la solution. Après, le stage 3, c'est il faut faire des vidéos YouTube, des articles de blog, des webinars, etc. pour leur montrer qu'il y a la solution, parce qu'ils recherchent la solution maintenant. Mais ils ne connaissent pas votre produit, donc pour leur montrer que vous avez le produit. Dans mon cas, par exemple, je vous montre que vous pouvez faire 10 000 € par mois avec des webinars, des lancements seed. Et ça, c'est The Plan. Je l'ai perdu, mais vous devez vous inscrire sur The Plan je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, d'accord? Le lien, juste, voilà, vous cliquez sur le premier lien et vous avez accès au The Plan. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc pour moi, en fait, l'offre, c'est theplan.io/45 jours, d'accord? Pour pouvoir vous inscrire. Et derrière, en fait, vous avez le stage 4 et le stage 5 qui sont plutôt des stages de remarketing, etc. Voilà pour cette stratégie. Dites-moi en commentaire si vous allez la mettre en place.
partagez cette vidéo à un max de personnes si vous êtes motivé pour la faire, ou au moins vous montrer à quel point en fait on peut montrer des choses très très intéressantes. Si vous voulez me poser des questions, si vous voulez je vous aide à mettre en place cette stratégie, rejoignez ma communauté gratuite, La Forge, 100% gratuit. On est sur WhatsApp. L'objectif, c'est de vous aider à développer vos ventes en B2B. Tous les jours, je vais essayer de vous donner des conseils. Je vais aussi répondre aux questions quand je suis disponible. C'est gratuit, donc je ne vais pas passer ma vie non plus à vous aider gratuitement dans ce groupe, mais au moins, on pourra s'entraider. Et si vous avez aussi des choses que vous voulez partager dans le groupe, vous êtes le bienvenu. Le lien est juste en dessous de cette vidéo aussi. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.